Conclusion du corps. Le corps, c'est l'atout numéro un sur lequel vous pouvez glow up de la plus grande façon. C'est l'atout numéro un, ça reste le physique dans un glow up. Trouver les bonnes personnes, euh, ça on n'avait pas vu. De qui on doit s'inspirer pour le niveau physique. Essayez de vous inspirer de physique ou de personnes qui avaient le physique que vous aviez. Je vous explique. On a vu ce problème de taille, etc. C'est que si vous êtes inspiré et que vous suivez des personnes qui ont un physique qui n'est pas atteignable selon votre morphologie, vous risquez d'être déçu tout le reste de votre vie parce que vous essayez de ressembler à une personne qui n'a pas du tout les mêmes atouts et qui n'est pas du tout née avec la même, on va dire, construction physique que vous. Donc concrètement, pour faire simple, vous ne pourrez jamais atteindre ça et vous serez toujours déçu parce que les personnes qui vous inspirent et sur lesquelles vous vous projetez, malheureusement, ne sont pas atteignables. Donc vous serez dans ce regret quotidien, dire ah j'aimerais bien lui ressembler, mais tu peux pas lui ressembler. Là où c'est intelligent, c'est de trouver des personnes qui ont à peu près le même parcours que vous ou qui ont à peu près passé par les mêmes étapes. Simple, moi j'ai été maigre, très maigre. Et quand je cherche des transformations physiques qui m'inspirent, je cherche des physiques de personnes qui à la base étaient maigres. Parce qu'une personne qui fait du bodybuilding depuis 15 ans et qui, avant même de commencer le fitness et le bodybuilding, faisait déjà 100 kilos, forcément qu'elle va atteindre un type de physique qui n'est pas atteignable pour moi. Donc ça sert à rien que j'idolâtre ce genre de personne parce que je n'aurai jamais la possibilité de me rapprocher de ce genre de physique et je serai toujours déçu de me dire mais pourquoi eux ils ont réussi. Par contre, si moi je m'intéresse à des physiques de personnes qui étaient maigres, comme moi qui faisais peut-être 50 kilos, 60 kilos, j'ai une chance physiquement de me rapprocher des résultats que lui a obtenus. Et bien évidemment, si vous regardez des mecs chargés de 10 ans de produits, de seringues et d'autres produits qui s'injectent par seringue, mais des produits qui sont dans le bodybuilding, malheureusement, vous n'aurez jamais ces résultats-là si vous le faites naturellement et eux, ça fait 15 ans qu'ils s'injectent des produits. Donc vous avez deux solutions. Soit c'est réellement le physique que vous voulez atteindre et vous acceptez la contrepartie de ces produits sur la santé parce que vous voulez faire de la compétition. C'est votre goal dans la vie et vous voulez exactement ressembler à ça. Vous vous donnez les moyens de le faire malgré tout ce que ça engendre et qui est déconseillé. Soit vous acceptez le fait que vous voulez le faire de la manière saine et naturelle et vous vous comparez et vous acceptez que vous aurez un physique naturel. Donc, vous devez regarder les gens qui ont eu des physiques naturellement. Bien sûr, il y a des cas un peu surhumains de gens qui ont des prédispositions incroyables au niveau physique et qui vont avoir un résultat incroyable naturellement, ce qui n'est sûrement pas votre cas si vous n'êtes pas doté de ça dès le départ. Et il y a aussi une grande majorité des gens qui mentent sur Internet en disant qu'ils sont naturels alors qu'ils ne le sont pas. Donc ne tombez pas non plus dans ces pièges et trouvez réellement des personnes que vous connaissez qui vous inspirent confiance. Et voilà, comparez-vous à ça parce que sinon vous serez toute votre vie triste et déçu de ne pas avoir atteint quelque chose. Donc voilà, il faut tout simplement que les personnes qui vous inspirent soient des personnes qui ont potentiellement eu le même parcours que vous êtes en train d'arpenter, sur la même route que vous êtes en train d'aller. Voilà pour pas vous faire perdre mentalement les pédales au quotidien. Parce qu'il n'y a rien de pire que les réseaux sociaux, on tombe dans ce truc, tous les jours on voit des physiques parfaits, on voit des vies qui sont incroyables, des gens qui ont une vie incroyable, et nous on est juste là genre, mais pourquoi pas moi, mais pourquoi. Et en fait, ça fait l'effet inverse de nous inspirer, ça nous rend potentiellement tristes, en dépression, et c'est pas le but. Moi, mon but, c'est que vous trouvez des personnes qui vous inspirent, et qui vous donnent la motivation au quotidien, et qui vous permet de croire en ça. Voilà. Donc, pour résumer, on a vu pour la partie que le corps était vraiment important et qui est la plus grande partie qu'on peut l'améliorer dans notre glow-up. On a vu de qui s'inspirer et pas de potentiellement s'inspirer des mauvaises personnes qui vont faire l'effet inverse et juste nous rendre en dépression. On a vu l'exercice intelligent de comment se regarder et s'analyser devant un miroir et commencer à s'accepter et à potentiellement s'analyser et de potentiellement trouver nos points forts et nos points faibles en ayant mis de côté notre ego
et le voile qu'on peut se mettre, donc de ne pas être dans le déni et d'accepter la situation pour ensuite aller vers l'amélioration. On a vu les bases que pour avoir un corps, eh ben, bien évidemment, ça passe par un sport quotidien et que évidemment le sport qui nous permet le plus rapidement la transformation physique, et on va dire le sport qui se fait en salle et qui est fitness, bodybuilding, workout, etc. C'est pas le ping-pong ou le golf qui nous permettra d'avoir le meilleur physique. Donc voilà, trouver l'activité physique qui vous permet d'avoir le corps que vous voulez obtenir, mais en même temps, il faut quand même que cette activité physique, alors, il faut quand même que cette activité physique vous permet d'avoir ce corps, et il faut quand même qu'elle vous fasse kiffer un minimum, parce que sinon vous allez lâcher. Mais du coup, bah, dans les trois que j'ai décrits, il y a potentiellement le bodybuilding et qui est fitness en salle, machine, etc. Il y a un peu le sport un peu poids libre, workout, barre de traction, pompe, gilet lesté, voilà. C'est faire un peu, on va dire, de la transformation physique avec le poids de son corps et les barres. Et sinon, bah, il y a un peu ces formes d'athlètes hybrides qui mixent un peu tout, que ce soit la muscu, le bodybuilding, le poids libre, le workout, courir, le vélo, etc. Même la natation. Et voilà, c'est un peu encore plus complet, un peu athlétique, mais ça passe quand même toujours à un moment donné par bah, de la musculation, quoi. Donc on a vu ça, et que malheureusement, on ne peut pas obtenir de résultats en faisant que le sport sans la diète, sans manger sainement et vice-versa. On ne peut pas juste manger sainement et jouer au ping-pong et espérer avoir un corps d'Apollon, de dieu grec. Hein. Donc ça va ensemble, c'est un pack. On a vu les pièges. Concrètement, votre travail à partir d'aujourd'hui, c'est d'éviter les pièges, d'éviter de se saboter. Déjà que c'est assez dur comme ça dans la vie de tous les jours. Si en plus vous ne mettez pas les chances de votre côté, on est foutu. Donc on a vu que voilà, faut éviter l'alcool, le tabac, le fast-food, les drogues et d'autres pièges qui sont plus subtils comme la négativité des gens, la négativité dans les sources d'informations que l'on lit ou que l'on entend au quotidien, comme la musique ou les infos à la télé, etc., ou les films qu'on choisit. Et on a vu la posture qui est significatif de votre aura, de votre prestance et d'un problème futur de dos si on a une mauvaise prestance, une mauvaise posture. Donc voilà, on a vu concrètement ce qui pourrait être important au niveau de la posture.